C'est fantastique, c'est fantastique. Bon, on va quand même commencer notre Zoom. On ne va pas faire la soirée pour faire des tests. Donc, on est là sur le numéro 10 des rendez-vous au couvre-feu. Et donc, je reçois ce soir Véronique Lebon, qui est l'auteur de La technique des 7 besoins. On l'avait connue il y a quelques années, qui nous avait parlé de la méthode KonMari à l'époque. Voilà, et donc, écoute, Véronique, je te laisse te présenter un petit peu plus que je ne l'ai fait. Oui, alors bonsoir à tous et à toutes. Alors, je m'appelle Véronique Lebon, je suis consultante en rangement et organisation. Mon agence de coaching s'appelle Laetitia Organisation. Le site, c'est laetitia.fr tout simplement, si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. On fait tout ça dans les notes en dessous de la vidéo, comme ça, sur okay. YouTube, comme ça sera clair. Et il y a un an, est sorti mon livre « Le cercle vertueux du tri », voilà, qui est paru aux éditions Hachette l'année dernière, dans lequel j'explique donc la technique des 7 besoins. Voilà, et donc moi je suis en activité depuis 2016. En 2016, donc j'ai commencé, on en parlait tout à l'heure avec Priscille, par le biais d'une SIC, Société civile d'intérêt collectif, voilà, qui permet de tester une activité pendant un certain temps. Et la même année, j'ai eu l'opportunité d'aller me former auprès de Marie Kondo à San Francisco. Donc, c'était fin 2016. Ça, donc ensuite, j'ai été certifiée en août 2017. Et j'ai été certifiée donc, pendant 2 ans. Voilà, jusqu'à ce que mon livre sorte. Et du coup, la certification s'est arrêtée. C'est-à-dire que j'ai arrêté de payer pour le label Marie Kondo, tout simplement, au bout de oui, parce 2 ans. que ça marche un peu comme une franchise où tu avais une espèce de redevance pour utiliser la marque. Voilà. En fait, on paye le droit d'être sur le site de Marie Kondo en tant que consultante certifiée. Voilà, donc les consultantes certifiées, même actuelles, figurent sur le site de Marie Kondo. Voilà, donc chose que j'ai interrompue lors de la sortie de mon livre, parce que même si ma technique de rangement est inspirée par celle de Marie Kondo, oui. elle est disons que je l'ai européanisée. D'accord. Voilà. Oui, parce que, alors, pour ceux qui me suivent depuis quelques années ou pas, on a fait une vidéo toutes les deux, peut-être même plusieurs du reste, qui sont toujours sur YouTube. Et on avait vu qu'il y avait un certain nombre de choses dans la méthode KonMari qui étaient très très bien, moi je l'ai appliquée, mais qui étaient quand même très marquées asiatiques, Japon, etc. Et qui ne s'appliquaient pas forcément à l'Europe. Notamment, on avait vu les papiers qu'elle jetait allègrement quand nous, il faut tout lancer, tout garder. Enfin, voilà, il y avait quand même un certain nombre de choses qui étaient très culturelles et culturelles du Japon et qui n'étaient pas forcément encore très, très adaptables sur la partie européenne. Oui. Moi, j'ai inclus plusieurs choses. Déjà, je recommande fortement de commencer par les papiers. Parce que les papiers, c'est quelque chose qu'on a tendance à procrastiner au maximum. Donc, et puis, appelons les choses comme elles sont. C'est très embêtant, les papiers. Il faut bien le reconnaître. À trier, à ranger, enfin voilà, c'est une tannée, il faut le dire comme c'est. Et donc, le fait de commencer par ça et de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes, après, on est open et on est bien pour le reste, en fait. Donc, il y a ça qui change beaucoup avec Marie Kondo. Et puis, alors, les 7 besoins, c'est que moi, je pars du principe qu'on doit posséder des choses dont on a réellement besoin. Voilà. Et le besoin, c'est le côté utile des choses, bien sûr. Donc, la poêle à frire, accessoirement pour manger, etc. Mais pas que. Le besoin, c'est aussi de quoi ai-je besoin pour être vraiment bien dans mon intérieur et être raccord avec mes valeurs et avec qui je suis. Donc, ça va au-delà de la joie, en fait. Il n'y a pas que la joie. Moi, je n'ai pas de joie quand je saisis ma poêle à frire, par exemple. Et pourtant, j'ai besoin de cette poêle à frire.
parce qu'elle me sert tous les jours, etc. Par contre, j'ai peut-être pas besoin d'avoir 5 poêles à frire, effectivement. Ah, d'accord. Il y a toujours la poêle à frire qui attache, qui est pas bien, qui est pas pratique, qui est trop lourde, etc. Donc celle-ci, il faut bien sûr s'en débarrasser. Mais voilà, la notion de joie, en fait, j'ai décidé d'écrire ce livre parce que j'ai eu une cliente qui m'a dit, non, mais moi, je ressens pas de joie avec les objets. Donc avant le livre, hein, quand j'étais encore labellisée KonMari, elle me dit, enfin, je voyais qu'elle avait beaucoup de mal, je voyais qu'elle avait beaucoup de difficultés à prendre des décisions sur garder, jeter, etc. Et je voyais qu'elle avait, enfin voilà, que c'était vraiment pas une notion qui lui parlait, en fait. Et pourtant, elle connaissait Marie Kondo, hein. Elle s'était déjà procuré le livre, elle avait lu le bouquin, mais elle n'arrivait pas à mettre en application, en fait. Et donc, du coup, je lui dis, bah oui, effectivement, c'est cette notion. Enfin, elle me disait, je ne ressens pas de joie avec les objets. Je ressens de la joie quand je suis avec mes enfants, quand je suis avec ma famille, quand je fais un truc qui me plaît, etc. Alors là, il faudrait que je la remercie, il faudrait que je passe un petit coup de fil pour la remercier parce qu'elle m'a ouvert les yeux sur quelque chose, parce que effectivement, la notion de joie pour nous, Européens, elle n'est pas si... Enfin, pour nous, c'est très abstrait, la joie, et c'est vraiment lié à des moments, en fait, à des instants, à des gens. Et on a beaucoup de mal à lier la joie et les objets. Donc, c'est pour ça que j'ai réfléchi à cette problématique-là, et puis je me suis dit, en fait, de quoi on a besoin pour être bien chez soi, quoi, tout simplement. Et de là est partie la technique des 7 besoins. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'informations. Donc, ça passe par les papiers, enfin tout ce qui est un objet en matière papier, en fait. Donc, le papier, le livre et tout ce qui va nous servir à donner et à recevoir de l'information. En gros, concrètement, tout ce qui est accessoires de bureau, les stylos, le papier pour écrire, l'imprimante, etc. Donc, tout ça, c'est ce que j'appelle le besoin d'information. Ensuite, on a besoin, tout ce qui est matière tissu, je l'ai appelé le besoin d'habillement et d'ornement. Et en particulier d'ornement de la maison, parce que je trouve que c'est dommage de séparer la notion de vêtements de tout ce qui est linge de maison, serviettes de toilette, tout ce qui est serviettes, nappes, etc. Parce que plus maintenant, aujourd'hui, parce que aujourd'hui j'ai une grande maison, donc j'ai plus de place. Mais dans mon ancien petit appartement, les vêtements et tout le linge de maison étaient rangés au même endroit. Et donc, ça me paraissait logique de trier, de classer en même temps tout ce qui était en tissu, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai englobé tout ça dans la même partie pour trier tout, enfin d'abord les vêtements et ensuite le linge de maison. D'accord. Ensuite, le troisième besoin, donc vital, le besoin de nourriture. Voilà. Là, donc, c'est un mix de tri par catégorie d'objets et de tri par pièce dans la maison. C'est là que commence le tri par pièce dans la maison. Il y a peu de chances que les poêles à frire soient rangés dans la chambre. En principe. Voilà. On a un très, très petit appartement. Voilà. Donc là, direction la cuisine, et en fait, on va s'occuper de tout ce qui se passe dans la cuisine, quoi. Y compris la nourriture. Parce que Marie Kondo, je ne me souviens pas qu'elle explique comment, enfin, par rapport à la nourriture. Je me souviens que dans son livre, elle explique qu'elle a jeté, elle a eu des clientes chez qui elle a jeté une quantité astronomique de nourriture. Qui était là. Et moi, ça m'avait un peu choquée parce que je dis, bon, ok, on peut avoir un surplus de choses qu'on identifie, mais bon, on peut le manger petit à petit plutôt que d'aller le jeter. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, bon. Ça, c'est une des grosses différences aussi avec Marie Kondo, c'est que je vais au-delà, en fait, du rangement. Donc, après le besoin de nourriture, il y a le besoin d'hygiène, bien sûr. Donc là, on va s'occuper d'hygiène corporelle et d'hygiène de la maison. Donc, on va s'occuper de trier tout ce qui rentre dans cette catégorie-là.
On a besoin de se divertir, super important. Donc ça, là, on va s'occuper de tout ce qui est loisirs. Peu importe, loisirs intérieurs, extérieurs. En fait, tout est modulable. En fait, je vais m'adapter à ce qu'on va trouver dans chacune des maisons, aux passions de chaque personne, etc. Le besoin immatériel, donc ça, c'est le besoin qui se trouve, c'est tout ce qui se trouve dans nos ordinateurs, dans nos smartphones, etc. Et là, alors, Et là, c'est hyper encombré aussi. Oui, certainement plus qu'ailleurs parce qu'on ne le voit pas. Ça prend pas de place. Voilà. Par contre, En tout cas, pas physiquement. Une place dans le cerveau terrible. Parce que quand on n'arrive pas à trouver le document qu'on cherche, soit parce qu'on l'a mal nommé, soit parce qu'on ne l'a pas rangé au bon endroit, c'est compliqué. Et surtout quand c'est noyé parmi des documents dont on n'a absolument plus besoin depuis belle lurette. Donc, tout ce qui se trouve dans l'ordinateur, les smartphones, etc., se trie également. Les applications se trient, par exemple. Je vois pourquoi garder des applis. Maintenant, je sais que les nouveaux téléphones purgent. Ils proposent d'enlever les applications. Moi, ils ne proposent pas. Moi, ça purge direct. Ah, d'accord. Moi, il propose. Il me dit, voilà, vous avez telle application, est-ce que vous voulez l'enlever? Moi, ça ne me demande pas de l'enlever. Par contre, quand j'ai envie de me resservir d'une application dont je ne me suis pas servie pendant longtemps, il faut que je la retélécharge. Oui. Alors, bon, le côté pratique, là, des fois, tu as besoin de l'appli tout de suite. Non, il faut que tu attendes 5 minutes le temps que ça se télécharge. Bon, ça, c'est pas grave. Ça, c'est qu'anecdotique. Alors, je peux faire une petite remarque par rapport à ça, parce que donc, tu parles de la partie digitale, j'entends bien qu'effectivement, et puis en plus de ça, oui, c'est effectivement le bazar souvent chez beaucoup de gens. Enfin, le bazar, ou en tout cas, il y a beaucoup de choses. Voilà. Ça peut être très bien rangé, mais souvent on garde, on ne pense pas à purger. Je fais un lien avec les papiers, parce que tu as parlé des papiers tout à l'heure. Maintenant, on a de plus en plus de documents qui viennent de façon numérique. Alors, on reçoit quasiment plus de factures, les impôts, tout ça, enfin, tout est en PDF. Donc, du coup, on a cette notion de papier, quand j'entends document officiel, facture, enfin, tout ce qu'il faut garder, qui sont de plus en plus numériques. Donc, du coup, tu mélanges un peu les deux ou pas? Alors, il faut choisir. Alors moi, je suis très vieille France et j'aime bien le papier. Non, j'aime pas le papier du tout, mais ça me rassure en fait. De garder certains papiers importants, ça me rassure. Mais ça, c'est un truc, voilà, c'est personnel. Par contre, il existe maintenant de nouvelles applications qui ont l'air de bien fonctionner. Alors, j'y pense parce que j'ai été contactée par une de ces applications qui est en test pour la proposer à mes clients, etc. Et qui propose soit de conserver les papiers numériques bien rangés dans une interface informatique bien spécifique, soit de numériser nos papiers et de les mettre dedans. Donc là, ça veut dire que ce serait option zéro papier. Le rêve pour certaines personnes. Moi, avant, je travaillais dans les assurances et dans ma première compagnie d'assurance, la première compagnie dans laquelle j'ai travaillé, ce n'était pas une compagnie d'ailleurs, c'était une mutuelle. C'était une gestion zéro papier. J'avoue que pour les salariés, c'était quand même assez confortable. J'avoue que c'était super. Par contre, il y avait des erreurs. Donc ça, voilà. Et moi, j'ai toujours eu ce truc, voilà, du papier qui a été mis sur le mauvais dossier client. Oui, mais ça arrive en papier et papier aussi. Oui, mais on maîtrise le papier. C'est nous qui le gardons. Là, c'était numérisé par d'autres personnes et c'était mal classé par d'autres personnes. Bon, bref. J'ai trouvé ça quand même super bien. La deuxième compagnie pour laquelle j'ai travaillé, là, par contre, c'était tout en papier. Bon, j'avais un petit peu plus de mal, effectivement, parce qu'il Je ne sais pas ce que tu fais, mais on t'entend presque plus, du coup. Ah, ça y est, t'es revenu. C'est peut-être parce que j'ai mis un doigt devant le haut-parleur du téléphone. J'essaye de le garder droit, en fait, parce que j'ai dû me brancher. J'ai dû brancher mon téléphone parce que j'avais bientôt plus de batterie. Donc, ça risque de glisser un petit peu. Désolée si le téléphone tombe. Voilà, moi, j'utilise le site de Digipost depuis je ne sais pas combien d'années. Oui, voilà. Qui est assez pratique. Il y a mais alors, moi, je ne l'ai jamais testé. Moi, je le teste depuis très, très longtemps. Ça marche très bien.
Je sais voilà, dès qu'on reçoit un email avec un document, hop, on peut le mettre, le faire se classer directement. Enfin, je ne sais pas comment. Alors en fait, non, c'est même pas comme ça. C'est qu'en fait, tu choisis les organismes pour lesquels tu veux synchroniser toutes les factures. Et les factures, en fait, elles vont descendre directement dans des répertoires numériques dans le truc de DigiPost. Et tu vas recevoir une notification, par contre un mail, Oui. qui va te dire, voilà, vous avez reçu telle facture, machin, qui est mis dans votre coffre-fort numérique, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Et voilà, donc tu n'as rien à faire. Tu dois juste dire au début, voilà, j'ai EDF. Il faut les identifiants pour qu'ils se parlent, hein, évidemment, entre les différents trucs. Et puis après, ça descend directement et tu n'as plus rien à faire. D'accord. Oui, voilà, on m'en avait parlé brièvement de ce... C'est quoi? C'est une application informatique, en fait. Oui, c'est une application, donc tu l'as, moi je l'ai en application. Alors moi je l'ai depuis super longtemps, je ne sais même pas depuis combien d'années je l'ai, mais ça fait vraiment super longtemps. Ça marche bien, ouais. Ça peut, c'est pour ça. Mais je dirais que, toi, tu es une férue d'informatique et tu aimes bien, tu maîtrises assez. Oui, mais là c'est vraiment simple d'utilisation. D'accord. Et là, pour te dire, ça commence en plus à rentrer un peu plus dans les mœurs. Alors, je te dis ça pourquoi? C'est parce que, par exemple, dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, on est entré dans une démarche de dématérialisation des feuilles de paye. Et donc, ils vont utiliser DigiPost. Et donc, à partir du mois de décembre, on va recevoir directement nos feuilles de paye via ce système-là, puisque c'est la notion de coffre-fort digital. C'est comme ça que vend DigiPost. Donc, c'est vraiment très sécurisé. Et non, je t'assure, c'est vraiment... alors oui, effectivement, je touche un petit peu 2-3 trucs, mais non, c'est vraiment très simple d'utilisation. Oui, on peut effectivement utiliser ce genre d'application qui peut être bien bon. Voilà, il faut maîtriser, il faut avoir... Alors moi, ça n'empêche qu'il faut quand même faire le tri de temps en temps. Oui. Comme je te disais, je suis assez vieille France là-dessus. Et alors, pour tout ce qui est impôts, je fais confiance aux impôts et je laisse sur le site des impôts. Voilà, dès que j'ai besoin, j'y vais et puis j'imprime, c'est pas moi, mon dernier avis d'imposition, par exemple. Et après, même chose pour tout ce qui était facture de téléphone, etc. Voilà, je ne vois pas l'intérêt, moi, de les imprimer, de les garder. Non. Mais il y a d'autres choses que je ne sais pas. Ça me rassure, par exemple, il y a des personnes moi, les factures de mes clients, je connais plein de gens qui n'impriment pas les factures. Ben, moi, j'aime bien garder les factures et me les garder quelque part. Je sais, c'est un truc, voilà, c'est un petit peu le cordonnier mal chaussé. Après, ils sont bien rangés. Je sais exactement où c'est, etc. C'est classé par numéro, voilà. Mais voilà, on avait déjà eu cette... à sa porte. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Il n'y a pas de méthode miracle qui fonctionne à tout le monde. Il y a des choses qu'on aime bien faire en numérique, il y a des choses qu'on aime bien faire en papier. Je pense qu'il faut, pour trouver un système qui nous aille bien et surtout qu'on l'utilise longtemps, parce que si c'est pour changer toutes les semaines en se disant non, mais finalement, c'est pas comme ça, moi, j'aime pas, et puis je refais ci et je refais ça, je teste et machin, on perd du temps. D'accord. Et vaut mieux faire avec son truc, même si c'est papier, bah, tant pis, c'est comme ça. Nous, on aime bien le papier. Il y a des personnes qui ont leur agenda électronique, d'autres ont encore leur agenda papier. L'essentiel, c'est que ça fonctionne bien. Moi, l'agenda électronique, je n'y arrive pas. J'ai essayé et je sais pas m'en servir. En fait, je ne vais pas avoir le réflexe de sortir mon téléphone. En plus, ce serait super pratique puisque j'ai mon téléphone tout le temps sur moi. Mais là, non, au niveau agenda, je n'y arrive pas non plus. Bon, chacun son truc, mais... Oui. Moi, ça fait 20 ans que je suis à l'électronique. Voilà. Ça ne m'étonne pas du tout, je ne sais pas pourquoi. Mais tu vois, à côté de ça, je vais avoir un bullet journal qui est tout papier. Enfin, voilà, donc, tu vois, c'est... Oui, et puis après, il faut parce que tu gardes le plaisir d'écrire, du coup. Oui. Voilà, c'est dans mon agenda, voilà, c'est un petit peu le seul endroit où j'écris manuellement, à part ma liste de courses, peut-être. Mais... moi, elle est digitale, la liste de courses. Ça fait des années aussi. C'est vrai. Tout est en digital chez Priscille. Ah non, pas tout. Non, j'ai encore des trucs papier, je te dis, parce que j'aime écrire. Et donc, je prends des notes papier et tout ça.
Mais voilà, mais encore une fois, c'est selon son envie, son besoin. Et voilà. Et tu vois, par exemple, au bureau, je suis vraiment 100% zéro papier. J'ai rien, enfin, rarissimement, ou alors un document à envoyer. À la maison, je vais avoir beaucoup plus de papier. J'écris encore, je prends des notes sur des cahiers. Au travail, je suis entièrement digital et j'utilise OneNote et puis on prend des notes là-dedans et tout. Donc, c'est très particulier, c'est très personnel tout ça. Oui, voilà, exactement. Mais après, voilà, au niveau numérique, c'est quand même... alors, en particulier, les personnes qui utilisent leur ordinateur pour des raisons personnelles et pour des raisons professionnelles. Alors, c'est hyper important de bien séparer les deux. Alors, comment on fait? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un bloc sur le bureau pro, un bloc perso, et voilà, la personne se débrouille comme ça? Ou est-ce qu'elle fait deux profils, un profil professionnel et un profil... voilà, ça, c'est des choses à réfléchir en amont. Et donc, que j'explique dans mon livre, il faut d'abord réfléchir aux résultats qu'on veut obtenir avant de se lancer dans le tri. Et ensuite, on acte, on travaille, on trie, on range. Et pour finir, donc le dernier besoin, c'était le besoin affectif. Parce que c'est ce que j'explique dans mon livre aussi, avant de se mettre à trier, et notamment les papiers, parce que quand on tombe sur... parfois, on tombe sur des papiers dits affectifs, des lettres, des cartes... je ne sais pas ce que ça peut être, ces lettres de quand on était ado, puisque maintenant les ados s'écrivent, ils s'envoient des textos, mais nous à l'époque on s'écrivait encore, jadis, voilà. Dans le temps. Jadis, ils sont encore les vieilles, les petites vieilles. Moi j'ai encore mes lettres jusqu'à l'âge de 20 ans à peu près, on s'écrivait, hein, on n'avait pas de smartphone, on n'avait pas ce genre de truc. Et voilà, donc avant je recommande de choisir un endroit ou une boîte ou un coin d'étagère, enfin peu importe, ça n'a pas d'importance, qu'on appelle la boîte au trésor et dans laquelle on va mettre, au fur et à mesure qu'on avance dans son tri, les choses affectives, ce que j'appelle affectif. Et du coup, ça permet de tout réunir et de s'y attaquer qu'à la fin. Donc c'est là aussi que je rejoins Marie Kondo, c'est qu'elle traite les objets sentimentaux en fin de processus. Et là-dessus, on est complètement d'accord parce que ça permet de ne traiter cette partie que quand on est vraiment bien rodé dans le choix, dans le tri en fait. Donc on fait d'abord sa boîte au trésor et ensuite on se met à trier donc besoin par besoin. Voilà. Et dans mon livre, donc on va un petit peu plus loin que le simple rangement. Donc après j'explique aussi, voilà, je donne des astuces de rangement, je parle du pliage vertical comme Marie Kondo aussi. Ça, c'est top. Ouais, c'est top pour certaines choses et c'est moins top pour d'autres. Mais bon, je rentre un peu plus dans les détails dans le livre. Par exemple, moi, mes pulls en maille. Non, mais ça marche pas. Voilà, je les empile, voilà, comme tout le monde. Voilà, j'utilise la hauteur entre deux étagères pour les ranger comme ça. Moi, je les roule. Après, ça dépend, c'est pareil. On va s'adapter au mobilier qu'on a. Est-ce qu'on a des tiroirs? Est-ce qu'on n'en a pas? Est-ce qu'on a plutôt des étagères? À nos préférences aussi, il y a des gens qui préfèrent quasiment tout suspendre. Alors, les mailles, je ne conseille pas de les suspendre, hein, sinon c'est une vraie catastrophe. Mais voilà, il y a des personnes qui aiment bien mettre leurs pantalons sur cintre. Moi, je les plie à la Marie Kondo, mes pantalons. Bon, chacun son truc. Bon, je n'ai pas de pantalon qui nécessite. Je n'ai pas de pantalon à pince. Mais moi, j'ai les deux, en fait. Parce que tout ce qui est jean et tout ça, ça tient bien comme ça. Oui, ça tient super bien. Et si tu as des trucs en fluide, en maille ou en synthétique fin, et tu vois, alors là, par contre, ça ne tient pas du tout. Ouais. Donc là, il faut les mettre dans l'armoire et c'est pour ça que le pliage vertical est adapté pour les matières qui se tiennent assez bien, qui sont assez rigides. Le coton, ce genre de choses. Ou des petites pièces. Voilà, et puis il y a des choses qui, voilà, c'est complètement exclu. Les mailles, les pulls, c'est quasiment impossible de les rouler comme ça. Enfin, on peut les rouler et puis les mettre les unes à côté des autres, mais du coup, on perd beaucoup d'espace entre deux étagères. Tu sais, tu peux avoir quand même... Alors moi, je ne sais pas, parce que j'ai mis des étagères très rapprochées.
Et puis, j'ai des tiroirs en fil. Ah, ça, c'est bien, En ça. truc, Ouais. c'est du fil de fer, là, tu vois. Oui, je vois Sur très lequel bien. j'ai mis un petit fond, des petites choses pour éviter que ça agrippe, parce que pour les vêtements trop fragiles, parfois ça se accroche. coince un petit peu. Voilà. Et du coup, c'est très rapproché. Mhm. Et là, du coup, même les pulls, moi, je les roule. Et puis, je les mets comme ça dans le petit panier. Voilà. Et ça, moi, toutes mes armoires sont en panier. Moi, c'est du cintre ou du panier. Donc, quasiment tout est roulé, sauf ouais. les mailles et les choses qui vont aller sur cintre après. Oui, ben voilà, les cintres. Après, j'ai beaucoup de cintres, tout ce qui est chemise et tout ça, Ouais, voilà. Mais après, voilà, on s'adapte. J'ai essayé d'écrire en me disant il faut que ça aille à un maximum il faut que ce soit adaptable et compréhensible par un maximum de gens. En fait, c'était ça mon obsession. C'était OK, si j'écris ça, est-ce que ça va être adapté à tout le monde? Oui ou non? Non, bon, pas forcément. Donc, ça va être adapté dans ces cas-là. Mais voilà, j'ai essayé en fait de répondre à un maximum de problématiques, en fait, mais tout en étant simple, hein, parce que c'est vrai que quand on rentre, si c'est trop une usine à gaz, voilà, ça marche pas du tout. Donc, on essaye d'aller au plus simple possible. Et au-delà donc, du rangement, il y a aussi après, qu'est-ce qu'on fait pour que ça reste bien rangé? Parce que c'est bien beau de ranger, mais si dans 2 mois, c'est de nouveau le bazar, ça a servi à pas grand-chose. Donc, j'essaye d'expliquer, de donner des clés, en fait, pour que ça reste rangé. Et ça passe par quoi? Ça passe par... on a réfléchi à ce qu'on allait faire sortir et garder chez soi. Donc, quand on fait de nouveau pénétrer des choses chez nous, il faut y réfléchir de la même manière. Donc, ça passe par, est-ce que j'ai vraiment besoin de cet objet-là? Est-ce que j'ai vraiment besoin est-ce que j'ai de la place pour cet objet chez moi? Voilà, c'est tout un questionnement qui va faire qu'on va, du coup, consommer plus raisonnablement. On va vraiment réfléchir, on va faire moins d'erreurs d'achat sur du long terme. Et puis, on va surtout essayer de s'orienter vers des choses plus durables. Exemple, la paire de chaussures à 30 €, mais qu'on va porter une fois parce que nos pieds ressortent en bouillie au bout d'une heure ou deux. Voilà, moi, ça m'arrivait très fréquemment avant de porter des chaussures un jour et de plus jamais les reporter. Et en fait, je me suis beaucoup interrogée par rapport à ça. Je suis oui, j'achetais pas des choses de qualité et des choses pas durables. Alors, plutôt que d'acheter 10 paires de chaussures, je préfère en acheter 2, 3, mais qui vont me durer très longtemps, plutôt que d'acheter plein de chaussures presque jetables, quoi, parce que finalement, quand tu les portes une fois, oui, ça sert à rien. ça s'appelle Mais des chaussures. je suis complètement dans cette démarche-là, et on en parlait il n'y a pas très très longtemps, parce que j'ai été interviewée dans un autre podcast qui s'appelle Relife avec mon Matt, qui est en ligne d'ailleurs, que je viens de voir passer là dans le fil. Coucou Matt. Et voilà, donc, et du coup, moi je mets longtemps pour acheter quelque chose, parce que j'essaye de réfléchir. Alors déjà, le besoin, est-ce que j'en ai vraiment besoin, etc. Et puis la durabilité. La durabilité, combien de temps, si c'est des vêtements, avec quoi ça va aller, parce que c'est peut-être joli, mais si j'ai rien qui va avec, ça va être une catastrophe. Si tu as l'impression d'être déguisé avec, c'est que c'est pas fait pour toi. Déjà, et même au-delà de ça, parce que moi j'achète beaucoup sur Internet, donc j'essaye même pas à l'avance. Mais c'est plutôt de me dire, bon, attends, ça c'est cette couleur-là, est-ce que j'ai des trucs qui vont aller avec? Parce que c'est peut-être super joli, mais si derrière il faut que je rachète toute une garde-robe pour que ça aille avec, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'effet d'hydro. J'avais fait Oui, et j'en parle dans mon livre, j'allais t'en parler justement. Ah, t'en parles aussi, d'accord. Parce que j'avais fait un article là-dessus il y a des années. Voilà, ça c'est pas le but, hein, qu'on rachète 10 fois plus de trucs juste pour un. Mais du coup, je prends beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus réfléchi, et on se rend compte qu'en faisant cette démarche-là, bien souvent il y a la moitié déjà, on se dit finalement je vais pas le faire. C'est ça. Voilà. Et c'est ça, mais c'est complètement ça, c'est éviter l'effet d'hydro, éviter alors le syndrome des soldes. Alors ça, c'est acheter parce que c'est une affaire. Non,
si vous ne le portez jamais, c'est pas une affaire. C'est clair, c'est clair. Éviter, moi, les achats sur Internet, oui, ça dépend pourquoi, en fait. Les achats sur Internet, il y a certaines marques éthiques que tu ne trouves pas ailleurs, donc on est obligé de passer par Internet pour se les procurer. Je pense à la marque de jeans 1053. Je ne sais pas si tu connais. Non. Ce sont des jeans, je crois que c'est à peu près le seul jean fabriqué en France. Mm-hmm. Et 1053 parce que c'est les kilomètres maxi qu'un jean parcourra pour arriver jusque chez nous. D'accord. Parce qu'ils sont à Romans-sur-Isère, je crois, ils sont dans le sud-est de la France. Et du coup, voilà, c'est les kilomètres entre le nord et le sud de la France, en fait. Et donc, eux, c'est plutôt compliqué de trouver ce qu'ils vendent dans le commerce. Mm-hmm. Donc, du coup, on passe plutôt par Internet. Donc, ça, oui, pour ce genre de choses-là, je vais passer par Internet. Je vais passer aussi par l'occasion, les achats d'occasion. Donc, ma plus jolie paire de chaussures, c'est une paire de chaussures qui devrait coûter neuve dans les 800 €, que j'ai payé 100 € parce que je les ai achetées d'occasion. Et ça doit faire au moins 8 ans que je les porte. Et je les porte tous les hivers. Bel achat. Donc ça, voilà. Mais après, bon, j'ai eu du bol parce que je suis tombée. Ça demande de la patience, les achats d'occasion, parce qu'on ne trouve pas forcément la bonne pointure, la bonne couleur, enfin le truc parfait. Mais qu'est-ce que c'est gratifiant quand on trouve, voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, mais quand tu trouves la pièce, la super pièce, c'est Alors moi, je ne suis pas du tout occasion pour le coup. C'est pas occasion du tout? Non, je vends beaucoup de choses. Sur Vinted, machin, les livres, de la vaisselle, des bibelots, des fringues. Enfin, je vends beaucoup de choses. Je n'ai pas énormément de choses, mais je revends facilement. Par contre, j'ai beaucoup de mal à acheter des vêtements d'occasion, par exemple. Ça bloque. Je ne sais pas pourquoi je bloque. Ouais, parce que c'est un côté, parce que tu as envie que ce soit unique, que ce soit juste pour toi, peut-être. Il y a un petit côté, ça a déjà été porté. Peut-être, ouais, voilà, je sais pas. J'ai un petit peu de mal avec ça. Alors après, je ne veux pas faire de la psychanalyse à 2 balles, mais c'est vrai que moi, je viens d'un milieu assez modeste où on se récupérait sans arrêt les vêtements des cousines, des machins, des trucs plus âgés, etc. Et peut-être que c'est pour ça et que du coup, ça m'a gavé d'avoir toujours des secondes mains, voire des 3, 4, 5. C'est fort possible. Donc là, après, non, je ne suis pas sûre qu'il y ait que ça. Bon, alors pour les chaussures, ça c'est sûr que non, je ne peux pas imaginer mettre mes pieds dans des chaussures qui ont déjà été portées. Je vois rien que quand je vais au bowling ou dans des trucs comme ça, tu vois, même s'il y a les petits chaussons, même s'il y a les petits chaussons propres et tout, là, ça va, j'ai du mal. Et les vêtements, alors je dis pas que j'y viendrai jamais. J'ai pas, parce que je regarde régulièrement sur Vinted notamment, je me dis tiens, voilà, il peut y avoir un truc effectivement. Moi, je vends des choses que j'ai presque jamais portées parce que c'était une erreur de casting et du coup, voilà, je la revends. Donc il y a forcément des choses aussi comme ça, mais je sais pas pourquoi, ça bloque encore un peu. Ouais, mais peut-être que tu y viendras parce que tu trouveras. Après, moi, c'est pas tout ce que j'achète d'occasion, pas du tout. Mais moi, la fameuse paire de chaussures vient de Vide Dressing. Donc, c'est du Vinted, mais quand même de meilleure qualité quand même. Enfin, les vêtements de marque, etc., sont vérifiés. Enfin, il y a quand même une petite garantie derrière. Il y a des frais, mais bon, voilà, c'est minime par rapport au prix d'achat, finalement. Et ensuite, autre chose au niveau fringues, puisque on est toujours en train de parler de vêtements. Moi, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps la location de vêtements. Et ça, c'est chouette aussi parce que ça permet en fait d'essayer plein de choses. Donc ça, c'est chouette pour les fashion addicts parce que ça permet d'essayer plein de choses, mais sans acheter, en fait. On n'est pas obligé d'acheter, on peut essayer, se faire le petit coup de folie, la petite couleur, voilà, l'imprimer léopard, le truc, voilà. Ça permet d'essayer des nouveautés, mais sans acheter. D'accord. Et de renouveler, voilà, on a le droit de garder, on a le droit ensuite d'acheter à tarif préférentiel les pièces qui nous plaisent.
Et je trouve que le système, enfin moi, ça fait un peu plus d'un an que j'y suis. Ça coûte 40 € par mois, je crois. Et puis, enfin moi, j'ai juste stoppé pendant le premier confinement parce que, Ouais. comme tout le monde, tout s'est arrêté. Donc, même eux sont arrêtés et même le système de livraison ne marchait plus. Bah, bien sûr, oui. Oui. Voilà, mais c'est vraiment un système qui marche vraiment super bien. Donc ça, c'est un des petits trucs qui évite de racheter Ouais. de manière compulsive après. Ouais. Et puis, ça passe par le zéro déchet, ça passe par la consommation locale, ça passe par beaucoup de choses. Voilà, passer par un artisan plutôt que de passer par un grand fabricant de meubles. Faire réparer ses chaussures chez le cordonnier. Si on a un accroc sur la veste qu'on adore, et ben, on l'emmène chez une couturière. Bien sûr. Enfin, voilà, ça passe par tout plein de petites choses comme ça et qui font du bien. Et parce que bon, je vais dans le fond, vraiment la finalité du livre aussi, c'était de mettre un petit peu mon grain de sel dans l'écologie en fait et de participer un petit peu à l'effort collectif d'arrêt de la surconsommation, quoi. Et donc, on a un petit commentaire par rapport à la partie location de vêtements. Ouais. C'est Ranger, Organiser, Simplifier qui nous dit la location de vêtements pour bébés, c'est top. C'est vrai que pour les bébés, vu la vitesse à laquelle ça grandit et que pop, 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 les vêtements, on les a mis 2 fois et encore, et hop, c'est bon. Oui. Ouais, ça marche aussi. Ça marche. Alors, et aussi pour. Alors, le site de location dont je parle, moi, s'appelle Le Closet. Et en fait, ils ont démarré avec les vêtements de grossesse. D'accord, bah oui. Parce qu'avec la grossesse, en 15 jours, tu prends de taille. Puis ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune et puis on ne les porte plus a priori après. Et donc, ils ont commencé avec les vêtements de grossesse. Et en voyant que ça marchait bien, ils ont continué avec les vêtements prêt-à-porter féminins et les accessoires. Pas les chaussures, hein. Ils font pas encore... Je ne pense pas qu'ils viennent à faire les chaussures. Mais du coup, voilà, moi, je suis devenue adepte et puis je suis hyper contente quand je reçois mon petit colis. En plus, ils ont des colis réutilisables. Alors là, encore plus. Voilà, la totale. Zéro déchet, donc ça me convient très, très bien. Donc, depuis quelques temps, ils ont des pochettes refermables avec un zip et qu'on en... Enfin, et puis, j'ai pas besoin d'aller à la poste. Je dis, je renvoie dans ma boîte aux lettres et le jour d'après, il y a la factrice qui passe prendre les vêtements que je rends dans ma boîte aux lettres. C'est génial. Donc, pas de contraintes à ce niveau-là. C'est vraiment super bien. Ok. Voilà. Est-ce qu'on peut peut-être reprendre les 7 étapes dans l'ordre dans lequel tu les préconises? Alors, moi, je conseille de commencer par le besoin d'information, donc les papiers, les livres. Tout simplement pour s'arracher le pansement d'un seul coup et pas tirer tout doucement. Ça, c'est fait. Voilà, ça, c'est fait. Mais après, le reste, je ne donne pas d'ordre. C'est vraiment... il y a au moins le démarrage, on fait le plus mal d'un coup. Voilà. Mais après, voilà, c'est pas une obligation parce qu'il y a des personnes pour qui c'est vraiment... Et puis, il y a aussi les personnes qui sont hyper carrées au niveau papier, donc qui n'ont pas vraiment besoin de s'attaquer à cette catégorie-là et qui ont des problématiques sur d'autres catégories d'objets. Oui. Donc, mais commençons par les papiers parce que c'est quand même le plus pénible. D'accord, ok. Besoin d'habillement, d'ornement de la maison. Besoin de divertissement, besoin de nourriture, besoin d'entretien. Donc ça, c'est hygiène et entretien de la maison. Le besoin immatériel, donc tout ce qui est ordinateur, tablette, smartphone, etc. Et on termine, ça par contre j'insiste aussi, on finit aussi par le besoin affectif. Oui. Donc tous nos objets de coup de cœur, les peluches de quand on était petit, les lettres de notre amoureux quand on était ado, enfin voilà, ce genre d'objets sentimentaux, les tickets de concert, enfin voilà.
tous les souvenirs, tout ce qui nous rappelle des bons souvenirs, et pas que. Des fois, on garde des choses, entre guillemets par obligation. Et puis en fait, on n'a pas besoin. Soit ça nous met mal à l'aise, soit ça nous rappelle des mauvais souvenirs. Ouais. Il n'y a aucune raison de garder ces objets-là. Donc voilà, j'ai voulu aussi beaucoup déculpabiliser les gens, leur dire ouais, bah, vous avez le droit de pas être parfait. C'est pas grave si vous y revenez dans 6 mois aussi. Ça arrivera certainement, parce qu'il y a des objets pour lesquels on hésite vraiment trop, et du coup, c'est peut-être parce que c'est pas le moment encore de se décider pour cet objet-là en particulier. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Le tout, c'est vraiment de créer. C'est hyper important que ta maison soit ton abri, en fait, ton cocon, le repère du chasseur, tu sais un petit peu. Il faut se sentir en sécurité, être bien dans sa maison, et donc s'entourer uniquement de choses qui nous apportent du positif. Donc voilà. Voilà, Priscille, on a fait le tour des 7 besoins. Eh ben, écoute, c'était extrêmement intéressant. Merci mille fois, Véronique. Est-ce que tu toi. peux rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Alors, ceux qui sont sur Instagram ou Facebook, déjà, vous nous avez trouvés. Alors, on n'a pas fait de publicité parce que c'était complètement impromptu. Hein. C'est en tout début de Zoom où Véronique m'a dit « Ah, tiens, si on se mettait sur Instagram !» Donc, voilà, nous y sommes et nous y sommes. Donc, je pense que pour les prochaines fois, je ferai pareil. Merci. Alors, pour les réseaux sociaux, vous faites #7besoin ou @7besoin. D'accord. Puis vous tombez, que ce soit sur Insta ou sur Facebook, les deux marchent. Je suis sur LinkedIn aussi, pas Twitter. Oui. J'ai jamais compris comment ça marchait, Twitter, donc j'y suis pas. Et sinon, bah, principalement, c'est là où vous aurez le plus d'infos, des articles de blog, etc. C'est sur le site, donc ledicia.fr. Okay. LEDICIA.fr. Ok. Voilà. Pour ceux qui sont avec nous, avez-vous des questions à poser à Véronique? Tant qu'on y est, allez-y, hein, mettez votre petite question dans les commentaires. Pendant qu'elle est encore en ligne avec nous, elle pourra y répondre directement. Donc n'hésitez pas. Et puis sinon, de toute façon, cette vidéo sera repostée sur Facebook et aussi sur YouTube. Donc Véronique, si elle pourra aussi refaire un petit tour, moi je vais voir régulièrement s'il y a des commentaires et s'il y a des questions pour elle. De toute façon, je lui en ferai part pour qu'elle puisse venir vous apporter ses réponses. Et puis après, de toute manière, via les réseaux sociaux, vous pouvez directement aussi la contacter et lui reposer les questions, travailler avec elle. Avec plaisir. Voilà. Et puis, elle peut aussi vous aider à venir faire le rangement chez vous, vous apprendre comment faire. Même en ces temps de Covid, j'ai cru comprendre que tu pouvais te déplacer un petit peu. Oui, j'ai lancé au premier confinement les consultations en ligne. Donc, ça fonctionne par un premier rendez-vous 3/4 d'heure et les autres sessions de 30 minutes. Ça marche super bien. Je ne pensais pas que que mes clients allaient avoir des résultats aussi impressionnants. Voilà, surtout que c'était la première fois, je n'étais pas trop pour, parce que c'est vrai que c'est quand même plus pratique que je sois là pour voir ce qui se passe. Mais c'est mieux adapté à certaines personnes, le coaching en ligne. Et les résultats sont vraiment bluffants. Donc, il ne faut pas hésiter à essayer. C'est soit la séance unique, soit les 5 séances, soit les 10 séances. On peut prolonger après, hein, ça, c'est pas un problème si ce n'est pas suffisant. Mais ça marche, les résultats sont vraiment étonnants, ça marche super bien. Ouais. Et donc, tu te balades comme ça avec le téléphone dans la maison pour voir un peu les pièces, l'encombrement? En fait, souvent les personnes, oui, alors elles me promènent avec le téléphone un peu partout. D'ailleurs, des fois, c'est pas hyper. Pas le mal de mer. Oui, mais en fait, les personnes qui me contactent pour ces séances-là sont déjà hyper conscientes de leurs problématiques. Donc, en fait, moi, je suis là vraiment. L'essentiel de ces séances-là, c'est vraiment le boost, quoi. Voilà, commencer par là.
faites comme ça, comme ça, comme ça. Enfin, bon, je ne peux pas les aider concrètement. C'est un peu frustrant d'un côté, mais je sais que de toute façon, ces personnes-là sont capables de faire seules, sans problème. Ouais. Ouais. C'est peut-être un chouïa plus long parce qu'au lieu de 2 paires de bras, il n'y en a qu'une. Obligatoirement, c'est un tout petit peu plus long. Bon, après, c'est beaucoup plus abordable au niveau économique. Et puis surtout, la personne se prend en main réellement du début jusqu'à la fin de son rangement. Ouais. Donc, ce n'est pas tout à fait la même démarche. C'est un petit peu différent. Et après, on peut aussi mixer. Je peux venir aider pour les vêtements. Par exemple, pour les papiers, ce n'est pas du tout cohérent que je vienne. C'est pas du tout, ça prend beaucoup trop de temps. Ouais. Et moi, je ne peux pas prendre la décision de jeter à la place de mon client ou de ma cliente. Donc, il vaut mieux que les papiers soient faits avant que je vienne par la personne en elle-même. Je la guide, je lui explique comment il faut faire. Et ensuite, je peux venir pour les choses un petit peu, qui demandent un petit peu plus d'effort physique ou qui demandent un petit peu plus de présence de ma part. Les vêtements, ça touche pas mal à l'affectif. Donc, les personnes ont besoin d'appui et d'accompagnement physique. Mais voilà, on peut faire un mix des deux choses et ça marche super bien aussi. Je m'adapte, en fait, complètement. Je suis multipasse, je m'adapte à tout. Voilà. Très bien, très bien. Eh bien, écoute, Véronique, c'était extrêmement sympathique. Alors, de nos 20 minutes, on a bientôt fait 1 heure, je pense, ou pas loin. Quasiment, mais c'est pas grave, c'était vraiment passionnant. Donc voilà, j'aime beaucoup toujours échanger avec toi. Merci, Priscille. Donc, on retrouve donc Véronique sur ses réseaux. Et puis, le replay de cet enregistrement sur Facebook et puis sur YouTube. Merci de nous avoir suivis, même à l'impromptu, pour ceux qui sont sur Instagram avec nous. Et puis, on se retrouve très bientôt, dès la semaine prochaine, pour un 11e rendez-vous au couvre-feu. Merci à tous, bonne soirée. Merci Véronique. Je vous fais un au revoir Covid. Salut. Au revoir Covid. Moi, je salue les gens comme la japonaise maintenant. D'accord, c'est très bien. Merci beaucoup Priscille. Je t'en prie, à bientôt. Au revoir.